Alors Claire Starosinski, présidente de l'Alliance anti-corrida. En 2024, ça fera 30 ans, j'ai créé l'association en 1994. Ça passe vite. J'ai été élevée dans le respect de la vie animale et de la vie humaine, bien sûr, et j'ai toujours été très bouleversée par les plus faibles, que ce soit des enfants, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des animaux. À Nîmes, un jour, on m'a contactée pour aller à une réunion, et la réunion s'est achevée vers 23h30. Et moi, j'ai dit, mais on fait quoi? Non, on reviendra le mois prochain. J'ai dit non, il faut faire une association. Alors tout le monde m'a regardé avec des yeux ronds, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et moi, j'ai dit, écoutez, moi, je veux bien être secrétaire, mais je ne serai pas présidente. Je ne voulais pas être présidente de l'Alliance anti-corrida. Je l'ai été pendant 1 an et ça a continué, puisque personne n'a voulu prendre le flambeau. Créer une alliance anti-corrida à Nîmes il y a 30 ans, c'était absolument inimaginable. On avait peur d'ailleurs. Et puis on n'était pas considérés, on était traités comme des malades, comme des cinglés. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les temps changeaient, les mentalités changent, et les gens ne veulent plus de corrida, les gens ne sont plus intéressés par des spectacles de mort, des spectacles où on supplicie un animal, où on lui fait subir les pires sévices et les pires actes de cruauté. C'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal. Le tribunal de Nîmes, le tribunal de Dax expliquent très clairement dans leurs attendus que la corrida est une suite de sévices et d'actes de cruauté. Je ne pense pas que la corrida sera un jour abolie en France, j'en suis certaine. On va vers une abolition. Je pense que dans les 10 prochaines années, on aura déjà beaucoup moins de villes qui organisent des corridas. D'ailleurs, depuis 2005, il y a 27 villes qui n'en organisent plus. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de spectateurs, ça coûte cher et que les municipalités n'ont plus envie de dépenser de l'argent là-dedans. Donc le processus va s'accentuer et je pense qu'il restera 4 ou 5 places emblématiques qui donneront des corridas et la corrida va s'arrêter. L'Alliance anti-corrida a toujours mis l'accent sur les entreprises qui sponsorisent la tauromachie. Moi je me suis dit, quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose dont on ne parle pas et une chose à laquelle on ne s'intéresse pas. Donc, petit à petit, avec nos adhérents, on a réussi, en envoyant des mails toujours argumentés, des mails toujours corrects, on a réussi à faire abandonner toutes les entreprises qui sponsorisaient la corrida. C'est-à-dire que Ikea, Franck Provost, toutes les banques, plus récemment Leclerc, avait par exemple un présentoir où il y avait une photo de corrida avec un torero. On a écrit et le lendemain, Leclerc s'est excusé en disant « Écoutez, nous supprimons cette image de corrida et nous supprimons ce présentoir parce qu'effectivement, vous avez raison, nous ne sommes pas pour la maltraitance animale. » Donc maintenant, il n'y a plus de sponsors. Et sans sponsor et sans visibilité, la corrida n'existe plus. Un clip de rap avec la corrida, franchement, c'est pas possible. La corrida, c'est un rite, c'est quelque chose qui est terminé, c'est quelque chose qui fait appel à... Si je voulais citer mon ami Henri-Jean Servat, je dirais que c'est une vieillerie infâme. Voilà, c'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la société dans laquelle on vit actuellement. Alors que le rap, c'est quelque chose qui est en prise directe avec la réalité. Donc je suis très étonnée et je suis très dubitative sur le rap et la corrida. Des années 95 à 2012, l'Alliance anti-corrida avait l'habitude d'organiser une grande manifestation à Nîmes, hors corrida, et nous mettions en général à peu près 2000 personnes dans les rues. Et ce qui m'a énormément marqué, c'est qu'on faisait le tour des boulevards de l'Écusson, la première manifestation. On est arrivé en haut du boulevard Alphonse Daudet. On a commencé à descendre et là, les gens, dont une grande partie n'était pas de Nîmes, ont commencé à voir les pierres des arènes. Et on a senti dans la foule une espèce de grondement. Et cette espèce de bruit de foule,
ça a été quelque chose qui m'a profondément bouleversée. J'ai vu des gens, les larmes aux yeux. C'était, vous imaginez, 2000 personnes descendant sur le boulevard Victor Hugo, gronder, il n'y avait aucune insulte, il n'y avait aucune vocifération, c'était le grondement d'une foule. Et c'était absolument bouleversant. Eh bien, je vais me faire le porte-parole de tous ces gens que je vois réagir sur le Facebook d'Objectif Gare et qui demandent mais pourquoi est-ce qu'Objectif Gare se fait autant l'avocat de la corrida? Comment se fait-il que Objectif Gare parle tellement de corrida et tous les jours de corrida quasiment? Il faut que je trouve quelque chose qui m'a marqué. Tu devrais arrêter, hein, alors je vais mettre un moment là. Quelque chose qui m'a marqué,